Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi par exemple, ou qui sont à la retraite, mais qui ont quand même des activités bien sûr, dans le quotidien. Donc, ça nous parlera ici de cela. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre situation. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire. Et si ça ne passe pas, c'est que peut-être il n'y a pas de message pour vous. N'hésitez pas tout de même à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance de janvier 2024 générale, la guidance générale du premier semestre 2024, les bonnes surprises de janvier 2024, les bonnes surprises du premier semestre 2024. Il y a de quoi faire pour rester un petit peu avec moi. Voilà, et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email pour tout renseignement. Voilà, on va pouvoir se retrouver dans un instant avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. À tout de suite. Hello, hello les amis, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier 2024. Alors, je parle des énergies de janvier, mais bien évidemment, ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant pour qui parlera de votre comportement et de votre signe martien qui parlera de votre capacité à avancer et à vous battre dans le domaine professionnel, votre détermination par exemple. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce mois de janvier dans le domaine professionnel et vie quotidienne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je rappelle que vie quotidienne, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, les retraités par exemple, mais qui ont des activités dans leur vie, et ça parlera de cela ici. Le Battler nous parle de quelque chose de nouveau, une nouvelle mission, un nouveau projet, une nouvelle initiative, une nouvelle voie à prendre pour X raisons, de façon différente en fonction de votre situation. Ici, ça nous parle de vos capacités, de vos connaissances. Vous avez tous les éléments en main ici pour mener cette nouvelle action, ce nouveau projet. Mais avec le soleil inversé ici, on a l'impression que ça ne vous rend pas forcément joyeux. Alors soit ça ne vous plaît pas plus que ça, soit vous ne comprenez pas plus que ça de quoi il s'agit. En tout cas, le soleil inversé nous parle de quelque chose qui vous éblouit ou qui vous aveugle, quelque chose que voilà, que vous ne percevez pas comme quelque chose de rayonnant dans un premier temps. Alors, le soleil finit toujours par briller, donc il n'est jamais totalement négatif. Mais ici, bon, vous comprenez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, vous regardez avec le Battler de l'autre côté, au lieu de regarder ici ce qui se passe. Donc, on sent que c'est un peu comme si vous aviez du mal à comprendre cette nouvelle initiative, ce nouveau projet, cette nouvelle personne qui entre dans votre vie professionnelle, par exemple, et qu'il va y avoir quand même quelque chose à la fois de laborieux, quelque chose qui vous donne le sentiment de vous mettre en retard. Il va falloir d'abord comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette nouvelle voie, entre guillemets, pour pouvoir ensuite apporter vos compétences, vos capacités, vos réflexions, vos mouvements, votre affect et vos finances éventuellement en fonction de ce que vous êtes en train de mettre en place. 1 plus 19, ça fait 20, ça nous parle du jugement. Il y a comme un signal d'alerte, d'alarme ici, quelque chose qui arrive comme une sorte de révélation qui peut vous mettre un peu en retard dans un premier temps, mais il y a quelque chose qui peut révéler quelque chose de vos capacités ici. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez être amené à découvrir, à apprendre, et pour lequel vous allez peut-être travailler à essayer d'avoir un peu plus de plaisir par la suite. D'ailleurs, le jugement est juste derrière, et il est
Il est à l'endroit, donc il nous parle de quelque chose qui peut ressembler à une vocation, qui pourrait vous faire avancer, mais qui, dans un premier temps, semble... ça semble un peu... Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends pas bien comment je vais faire, etc., etc. On peut tout à coup perdre un peu confiance en soi face à cette nouvelle voie, cette nouvelle mission. Bon, rien de grave, comme je vous le dis, le soleil finit toujours par briller. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant que j'ai créé, que vous connaissez déjà, mais je vous ai mis le lien si vous désirez le découvrir ou le commander dans la barre d'infos. Ici, nous avons la forêt. La forêt qui représente, comme on peut le voir, différentes possibilités. Ici, il y a un chemin qui vous mène directement à la lumière. Ici, un autre chemin qui vous mène peut-être à la lumière, mais de façon différente, et on ne le sait pas. Ça nous parle de votre façon de faire, sans doute. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions, faire des choix par rapport justement à cette nouvelle mission. Comment vous allez vous y prendre? Comment vous allez vous orienter pour remplir cette nouvelle mission, cette nouvelle relation ou cette nouvelle voie ou que sais-je, ce nouveau projet. Il va y avoir des choix à faire ici par rapport à comment je vais faire. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais faire pour remplir cette mission? Est-ce que je prends le chemin le plus direct ici qui me garantit la lumière, entre guillemets, ou est-ce que je prends un chemin de traverse qui m'emmènera peut-être au même résultat, voire à un meilleur résultat, mais c'est quand même moi qui choisis, entre guillemets, avec la forêt ici. Cette forêt, elle nous parle d'une certaine forme de crainte aussi, peut-être, d'incertitude ou de dilemme. Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment, cette notion de dilemme, il y a plusieurs solutions peut-être, et vous êtes amené à y réfléchir et à faire des choix. Avec l'estampes érotiques, ça nous parle quand même de quelque chose qui réveille chez vous peut-être une certaine forme de crainte, comme si vous étiez un peu, entre guillemets, paralysé avec certaines de vos peurs. Vous avez soit la possibilité de vous en libérer ou soit de vous encrouter dedans avec ce serpent qui reste au sol. Mais ici, vous avez l'arme pour pouvoir vous libérer et vous sentir plutôt conquérant, j'ai envie de dire. Alors, on va regarder justement de quoi il peut être question ici. Avec le tarot mystique, nous avons le valet d'épée, le 6 d'épée, et le valet de bâton. Donc on voit deux valets qui nous parlent bien de quelque chose qui débute, un nouveau projet, une nouvelle idée, des choses à découvrir, qui appellent et qui invitent à la curiosité. Avec le valet d'épée, on est obligé de découvrir quelque chose de nouveau, de faire preuve d'une nouvelle intelligence ou de faire marcher notre intelligence de façon peut-être nouvelle ou différente. On voit ici avec le 6 d'épée qu'on a du mal à trouver sa place dans un premier temps. On ne sait pas exactement, c'est un peu comme si on était en transition dans un premier temps, puisque le 6 d'épée nous parle de quitter un point pour aller vers un autre point, un point qui est peut-être confortable pour trouver justement un point d'accroche différent. On voit sur cette illustration une encre ici, que l'on n'a pas encore déposé, on n'a pas encore choisi l'endroit où on va se poser. Et on voit ici que l'étoile nous appelle à trouver notre place, notre juste place. Donc on sent quand même que vous cherchez encore à savoir comment vous allez procéder, quelles sont les actions créatives, quelle créativité vous allez devoir mettre en œuvre ici pour pouvoir justement avancer et comprendre cette situation ou trouver une certaine forme de joie. Il va vous falloir faire preuve de créativité ici avec ce valet de bâton et peut-être utiliser des méthodes, une méthode qui sera peut-être différente de celle que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors, en dos de deck, on voit le diable qui représente un peu cette énergie qu'on a vue tout à l'heure avec l'estampes japonaises, l'estampes érotiques. Le diable qui nous parle de vos peurs peut-être et d'une sensation d'énergie, entre guillemets, un peu primaire.
Le diable, c'est le pouvoir primaire, comment on ressent viscéralement les choses, hein, par rapport à peut-être une collaboration, travailler en équipe. On a peut-être peur du pouvoir qu'on pourrait avoir sur l'équipe ou sur ce projet, ou au contraire de ne pas avoir ce pouvoir. Alors, on va essayer d'éclairer un petit peu ce tirage avec ce 6 d'épée ici. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 d'épée pour les Sagittaires dans le domaine professionnel avec le battleur à l'endroit et le soleil inversé sur le 6 d'épée. Alors, on a deux... non, on en a trop, je ne les prends pas. On a celle-ci. On a le cavalier de bâton. Il y a quand même quelque chose, j'ai envie de dire, d'excitant, comme s'il y avait un challenge à relever, hein, avec le cavalier de bâton. C'est un peu comme si on nous faisait particulièrement confiance avec l'impératrice et le cavalier de bâton, et on va devoir faire preuve vraiment d'imagination ici. Peut-être qu'on se retrouve face à une situation qui réveille certaines de nos ambitions, et j'ai l'impression qu'il va falloir aussi réveiller l'aspect confiance en soi ici, hein, une certaine forme de dynamique. Il y a ici de nouvelles aventures avec le cavalier de bâton. Le 6 d'épée, il ne sait pas trop comment se positionner. Alors peut-être que certains Sagittaires viennent de déménager par exemple, et pour l'instant ils ne savent pas encore totalement comment trouver leur place par rapport à un nouveau départ avec ce cavalier de bâton. Mais pour d'autres, on voit ici qu'il va falloir, c'est un peu comme un nouveau défi à relever, excitant en soi, même si dans un premier temps on ne comprend pas tout. On sent que ça pourrait quand même vous intéresser. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce valet de bâton pour les Sagittaires? On est dans les énergies de bâton quand même, hein, comme l'énergie de feu comme vous. La reine d'épée, prendre des décisions, faire preuve d'intelligence, de grand discernement. On voit que vous allez en tout cas prendre la décision en conséquence avec cette reine d'épée pour justement mener des actions différentes et peut-être apaiser vos craintes ici avec le 4 d'épée. Hein. Il va y avoir quand même, la mort est apparue tout à l'heure, elle est tombée parmi le groupe de cartes et elle est encore en dos de deck ici. Ça nous parle peut-être d'une transformation, donc de changer vraiment de méthode pour cette nouvelle, ce nouveau projet, ce nouvel emploi ou quelque chose comme ça. On va vous demander de transformer ou d'être différent, de faire des choses différemment. Quel sera votre principal défi, les amis Sagittaires? Le diable. Bon. Le diable nous parle de votre pouvoir, de maîtriser votre pouvoir ici, hein, d'à la fois pouvoir faire preuve j'ai envie d'avoir de la poigne quelque part, et à la fois ne pas trop utiliser ce pouvoir pour vous nuire ou pour nuire à qui que ce soit. Donc le diable, c'est trouver le compromis entre nos désirs, et d'imposer à la fois ses désirs sans pour autant les imposer de force à d'autres personnes. Hein. Il y a aussi un pouvoir d'attraction ici, hein, d'attraction ou au contraire de répulsion qui peut représenter ici. On va devoir un peu trouver une certaine forme de source de motivation ici par rapport à ce nouveau projet. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée va vous inviter, particulièrement dans cette position ici positive, hein, à essayer de construire justement vos compétences, votre confiance en vous. Donc, c'est une combativité pour vous affirmer, entre guillemets, pour montrer de quoi vous êtes capable, c'est quelque chose qui défie votre intelligence et qui peut vous donner justement une certaine forme de combativité pour trouver les réponses et les solutions adéquates. Donc ça développe à la fois votre confiance en vous et aussi votre habileté, quelque part, ce 5 d'épée. C'est ça qui est positif. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir pendant le mois de janvier? Le 10 de coupe. Ok. Alors, il y a une dimension affective, on va dire, avec ce 10 de coupe. En général, il représente quand même
un manque d'harmonie, alors des relations conflictuelles, on n'est pas tout à fait, comment dire, engagé. Alors comme je le disais, ça ne vous fait pas forcément plaisir dans un premier temps, peut-être, ça ne vous réjouit pas. Et le 10 de coupe vient confirmer un peu ça. On sent peut-être comme s'il y avait une certaine forme de désaccord, comme si on était... il y avait quelque chose qui venait nous contrarier quand même, hein, dans ce nouveau départ. Il y a quand même un combat à mener quelque part, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas, soit qui n'est pas clair, soit qui... Le 10 de coupe, c'est pas que vous n'aimez pas vraiment, mais il y a un manque de connexion avec peut-être ce nouveau projet ou cette nouvelle personne. Hein. Voilà comment je ressens ce 10 de coupe. Ok, il va falloir trouver, entre guillemets, le bonheur dans cette situation. Retourner ce soleil qui finit par revenir, toujours. Ok, vous allez avoir la lucidité qui reviendra. Pour l'instant, vous êtes peut-être en train de vous chercher ou de chercher un petit peu les solutions. Quel est le conseil que l'univers ou vos guides cherchent à vous transmettre pour le domaine professionnel? Verseau, Uranus, Poisson, Neptune. Il va falloir finalement ici, alors Uranus nous parle de changement affectif, il va falloir finalement essayer de trouver le Graal dans cette situation, savoir vous connecter justement à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous réjouit. Ici, ça nous parle d'un rêve. Alors peut-être que dans un premier temps, ça ne vous apparaît peut-être pas comme un rêve justement, mais il y a quelque chose sans doute dans cette situation qui pourrait vous être bénéfique d'une manière ou d'une autre, qui pourrait vous apporter satisfaction. Il y a quelque chose de collectif ici. Hein. Le Verseau est un signe collectif. Ici, c'est prendre soin de quelqu'un. Il y a apporter l'amour à quelque chose. On vous invite à une certaine forme de dévouement, une certaine forme de sacrifice, une certaine forme de détachement pour... offrir quelque chose peut-être à quelqu'un, montrer un intérêt, essayer de trouver l'utilité peut-être de quelque chose. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage professionnel. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour voir un peu comment ça résonne et avoir différentes lectures. Si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous le savez, vous mettez juste un émoticône de votre choix ou un coucou ou un cœur, un like. Juste ça pour dire « je ne suis pas virtuel, j'existe » et j'aurai le plaisir de vous saluer à mon tour. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir encouragé pendant toute cette année 2023 avec vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement. Merci à vous. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fins de très belles fêtes de fin d'année ou d'une très belle fin d'année 2023. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances 2024. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.